quelles sont les choses qui te garantissent que Dieu ne ment jamais ou que Dieu ne pourra jamais te mentir ou que Dieu ne pourra jamais te tromper. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble et n'oublie pas la cloche de notification pour que tu ne rates plus aucune de mes vidéos. Alors, déjà, Hébreux chapitre 6, verset 18 nous dit, afin que par deux choses immuables, deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alors, ici, on nous parle de deux choses. D'abord, la promesse. On nous parle d'abord de la promesse et du serment. Voilà les deux choses qui nous encouragent et qui nous montrent que Dieu est sincère et qu'il est fidèle et que ce qu'il dit arrive. Et parce que ce qu'il dit arrive, cela nous encourage et nous motive à lui faire confiance. Et à être sûr que parce qu'on lui fait confiance, il ne va jamais nous décevoir. Ok. C'est quoi les deux choses? La première chose, c'est la promesse. C'est quand est-ce que la promesse est arrivée? La promesse est arrivée dans Genèse chapitre 15, verset 5, là où Dieu dit à Abraham, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Ceux qui sont nés d'Abraham, c'est qui? C'est vous et moi. Nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. La promesse que Dieu avait faite à Abraham s'est accomplie aujourd'hui en nous. Maintenant, quand est-ce que Dieu a fait le serment? Hébreux chapitre 6, verset 13 nous dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, donc dans Genèse chapitre 15, verset 5, lorsque Dieu fit cette promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce que Dieu est plus grand et il ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre, Dieu jura par lui-même. Donc, par ce serment qu'il a fait à cause de la promesse qu'il a fait à Abraham, c'est pourquoi Paul nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, les héritiers c'est qui? C'est toi et moi. Nous sommes devenus aujourd'hui co-héritiers avec Jésus-Christ du royaume de Dieu. Donc nous sommes les héritiers de la promesse parce que en étant un avec Jésus, nous sommes devenus enfants d'Abraham par la foi. J'espère que c'est clair. De la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est tellement ferme dans ce qu'il a promis. Il est tellement strict dans ce qu'il a promis qu'il ne pourra pas mentir, qu'il ne pourra pas se détourner de ce qu'il a dit. C'est pourquoi il a juré sur lui-même pour nous prouver que ce qu'il a dit ne changera pas. Donc son serment est vital pour nous. C'est pourquoi il a ajouté un serment à la promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Et cela nous encourage beaucoup et nous motive. Et j'espère que cela t'a encouragé. Abonne-toi, n'oublie pas la cloche de notification et surtout, on n'abandonne pas la foi, on tient ferme. Shalom.